Salut à tous les mobbers, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc excusez-moi pour l'absence de presque 2 mois, hein. Donc bon, pendant cette absence il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment une chose vraiment bien pour moi. Je vais vous montrer ça après. Sinon on a déjà atteint les 39 abonnés, donc vraiment merci à vous. Ça fait vraiment plaisir tout ça que vous êtes autant à me suivre déjà. Donc allez, c'est parti, on va pas traîner 3 ans. Donc voilà la petite MBK 51 Magnum Racing XR de 1984 il me semble. Donc voilà, donc je vous reprends tout de suite, je mets un peu d'éclairage un peu mieux, et puis je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite les moments. Voilà, c'est bon, je suis là. Donc voilà la petite 51. Donc ouais, bon petit moteur, hein. Donc un carbu de mon ancienne 103, car j'avais mis une boîte à clapet, du coup j'avais mis un carbu de 17 Delorto. Clapet Conti, Villebrequin Doppler Endurance, allumage MVT Premium, non, MVT je ne sais plus quoi, MVT, un fameux 50 bits d'halogé de liquide. Attendez, je sais pas si j'arrive à vous montrer, mais vraiment. Bidalo liquide, le G2, avec le magnifique Bidalo Pro Racing, le vrai. Ah, franchement, je suis heureux quand j'ai vu ça, j'étais fou. Et c'est surtout pour ça en fait que j'ai fait l'échange. C'est en fait, il faut savoir que j'ai changé ma 103 contre tout simplement cette brelle là. Donc elle ne démarre pas. Enfin, elle démarre, mais elle a un souci. Je pense à un souci d'allumage de boîtier CDI. Mais j'en suis pas certain, donc j'ai démonté. Je vais essayer de recaler l'allumage. Et si ça déconne toujours, je vais racheter un allumage Moriyama d'origine. Et ça ira très bien parce que j'aime bien les Moriyama de toute façon. Donc voilà, ça me fait rien du tout. Donc sinon à part ça, le frein à disque à l'avant, hein, de la Magnum 84, hein. Donc voilà, hein. Franchement, ouais, ça me fait chaud de passer de ça de la 103 à ça. C'est un truc de fou. Parce que j'ai testé la 103, j'en ai beaucoup essayé, hein, le SP, SPX, RCX, un peu vraiment pas mal de 103. Mais ouais, MBK, c'est magique, hein. Juste, je dirais que c'est magique par rapport au confort. Le confort sur MBK, c'est un truc de fou. Juste la fourche, ça fait vraiment. Ah, ça amortit tout seul, quoi. Et puis ça vibre pas comparé au 103, ça vibre beaucoup moins. Après, j'ai un souci de tout simplement le cylindre bloc. Donc, si vous connaissez un site qui vend ça, en fait, c'est la cale. Alors, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais en gros, c'est la cale. Attendez. C'est la cale qui va ici, en fait, entre le cylindre bloc et le cylindre. Et en fait, il y en a. Donc, il me semble que c'est pas sur toutes. Je sais que c'est sur les. Celle-ci, c'est sûr, mais je crois que c'est pas sur toutes. Et je sais pas si en fait ça s'achète. Donc, si vous savez, je prends. Même si elle est cylindre bloc avec, tant qu'à faire, je l'échange. Parce que comme vous pouvez, en fait, du coup, ça me fait un déport parce que j'ai fait un truc maison, mais ça me fait un déport en fait au niveau du cylindre bloc. Et de l'autre côté, je peux pas voir, de toute façon, il y a le cache. Donc, sinon, ressort moteur, je sais pas trop ce que c'est. En fait, c'est une base de Doppler, mais une finition qui est un peu bizarre à l'arrière en fait. Un truc maison derrière. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, bref. Sinon, j'ai refait tous les faisceaux électriques. Les feux stop, les feux, le feu arrière, enfin bref, tout. Tout vraiment bien. En transmission, je suis en. Que je dise pas de conneries. 11,60. 11,60, ouais. Donc ça devrait marcher. Bon, après, il y a un vario de merde. Je suis en prise directe du coup. À cause des varios de merde. Sinon, tout tourne bien.
Hein, tout le reste fonctionne, quoi, je veux dire. Et j'ai refait les joints de la pipe d'admission parce qu'il y avait une prise d'air. Ouf, j'ai fait tomber. Il y avait une prise d'air et sinon rien de spécial, hein. Si, j'ai changé le cylindre. Donc attendez. Hop. Voilà, parce que avant il n'y avait pas le 50 bidalo tout simplement dessus. 50 bidalo, c'est un que j'avais récupéré. Donc ouais, excusez-moi, il n'y a pas encore l'éclairage. Enfin, il y a un éclairage, mais vite fait dans mon garage. Donc voilà le joint qui était dessus, recoupé. Avec la culasse 512 d'origine. Attendez, et tout simplement un cylindre de merde. Un 50 Athena, donc de base c'est des bons cylindres je pense. Putain, je me suis mis du liquide sur les dos. Je pense que c'est un bon cylindre de base. Mais voilà, moi ça va pas quoi. Franchement j'ai enlevé. Si j'ai enlevé c'est que c'était vraiment qu'il y avait un souci. Il y avait les segments qui partaient, qui étaient coupés. Enfin le segment, parce que je crois que c'était un monosegment là-dedans. Le segment qui était coupé. Vraiment plein de conneries comme ça et j'ai pas trop envie de me prendre la tête à le réparer en sachant que j'avais un 50 bidalo quoi. Du coup j'ai balancé le 50 bidalo dessus. Pas chercher à comprendre. Attendez, c'est quand c'est cette connerie. Mais ouais franchement, si vous aurez des conseils par contre ou un site pour me dire où acheter en fait ces cylindres blocs, j'aimerais bien, hein. Franchement ça m'intéresserait. Parce que enfin c'est cale de cylindres blocs quoi on va dire. Parce que si en bloc, bon, il y en a un peu de partout, hein, c'est pas le souci, mais c'est les cales en fait. Je sais pas si ça s'achète ou pas. Donc si vous avez, je prends. Donc là, je viens de démonter en fait tout simplement donc la cloche d'allumage, donc du MVT là. Et, je suis en train d'essayer de chercher s'il y a un point sur la bordelle là, sur la platine. Le rotor, il me semble, si je me trompe pas. Hop. Mais tout simplement, je n'arrive pas à en trouver. Donc j'en ai vu un là, mais je ne sais pas si ça a été gratté ou si c'est vraiment... Attendez, je vais vous montrer. Ça va être dur à montrer. Mais c'est vraiment là, parce que là je filme avec un téléphone en plus. Là, je n'arriverai pas à montrer de toute façon. Et donc s'il y en a qui ont cet allumage et qui savent où c'est, je prends. Volontiers. Parce que vraiment, non, je commence à vraiment m'embêter à essayer de trouver tout simplement où c'est qu'il y a un repère sur la platine pour tout simplement caler mon allumage parce que voilà il y a un repère qui est sur la cloche, hein. Voilà, le repère on le voit bien sur la cloche. Ouais bref, ouais on voit bien quoi. Sinon ouais c'est voilà c'est ça mon problème en fait. Je comprends vraiment pas pourquoi ça veut pas faire ça. Ça veut pas qu'est-ce que je dis? Pourquoi j'arrive pas à trouver le truc là, le repère sur le rotor. Voilà. Donc, bah écoutez, la prochaine vidéo, j'espère, sera quand elle tourne. Sinon, bah, je ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer que ça déconne. Et si vous aurez des réponses à ma question. Et d'ailleurs, il me semble que... Ah, je sais plus qui c'est. Euh, Peut-être Mob Custom. 103 Mob Custom ou un truc comme ça. Ou Mob Custom. Qui a à peu près le même souci que moi. Mais lui, sur une 103, mais... Je crois qu'il me demandait à savoir d'où ça venait, mais moi je pense au boîtier CDI parce qu'il avait fait plusieurs calages, donc voilà. Donc est-ce que moi ce serait le boîtier CDI aussi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc bref, à plus les mobbers. J'espère que bah, cette petite vidéo vous aura plu, ce petit retour vous aura plu. Donc bref, à plus les mobbers, à la prochaine. Allez, ciao.